Sud Radio, les vraies voix de l'été. Jean-Marie Bordry. Les vraies voix en direct sur Sud Radio. Ce soir, les vraies voix s'inquiètent pour votre santé et pour vos poumons en particulier, parce que notre deuxième débat du jour porte sur la cigarette électronique. Est-ce qu'il faut en avoir peur? C'est la question qu'on se pose ce soir à partir de 18h30. Faut-il avoir peur de la cigarette électronique? Sur Twitter, les votes donnent quoi, Trina, pour l'instant? Pour l'instant, nos auditeurs ont peur à 60%. Peur à 60%. Ouais, donc ça peut encore. J'ai du bon tabac. Tu n'en auras pas. Voilà, justement, ça c'était l'époque où le tabac était considéré comme absolument sain. Bonne idée. Et c'est pour ça qu'on en faisait des chansons qu'on chantait pour les enfants. Aujourd'hui, on ferait plus ça parce que fumer tue. On l'a lu partout. Pourtant, en revanche, eh bien, on pensait que la cigarette électronique ne posait aucun problème. C'est pas tout à fait ce que dit l'Organisation mondiale de la santé, qui l'affirme. La cigarette électronique, d'après l'OMS, est incontestablement nocive. Oui, c'est vrai. Dedans, on retrouve pas de goudron qui est cancérogène comme dans le tabac, la cigarette normale. On retrouve pas non plus de monoxyde de carbone. En revanche, l'OMS s'inquiète parce que quand vous vapotez, eh bien, vous inhalez de la nicotine. Bon, ça, c'est addictif, pour l'instant. Et puis, l'OMS s'inquiète parce que vous pouvez, pourquoi pas, inhaler du nickel ou alors du plomb. C'est ce que dit l'OMS, sans compter les additifs qui donnent du goût. L'OMS n'a pas confiance dans leur composition et leurs effets, surtout sur la santé, quand ils sont inhalés. Alors, il y a quelqu'un qui n'aime pas du tout ce que je suis en train de dire, qui s'appelle Claude Bamberger, qui est justement notre invité du soir. Bonsoir à vous, Claude Bamberger. Bonsoir. Vous êtes le président de l'EDUS. L'EDUS, c'est l'association indépendante des utilisateurs de cigarettes électroniques. Vous bondissez quand vous lisez ce rapport de l'OMS qui dit que ce que vous adorez vapoter chaque jour, en fait, c'est nocif. C'est pas nocif pour vous, la cigarette électronique? Alors, la question est, il y a le rapport de l'OMS. Ouais. Il y a ce que ça veut dire dans les mots de l'OMS, Oui. qui sont Organisation mondiale de la santé. voilà, non, mais qui sont pas forcément des mots faits pour la population en général. C'est plus un ensemble de médecins et de spécialistes qui se parlent. Et c'est son rôle. Ce sont des scientifiques qui se réunissent et qui font des rapports savants, effectivement, sur des questions compliquées. Bon, attention, là, c'est pas des scientifiques, puisque Michael Bloomberg n'est toujours pas scientifique. Pour lui, non. Et c'est lui qui finance ce rapport. Alors, ce rapport, vous en pensez quoi pour vous? Donc, dans ce rapport, il y a des choses qui posent de réelles questions sur le rôle de l'OMS à dire des choses comme ça. C'est-à-dire dire on n'a trouvé aucune preuve du moindre danger, mais c'est nocif. C'est une phrase qui n'a pas sa place. Mais incontestablement nocif. C'est plus que c'est nocif, justement. Ah, mais incontestablement, c'est ce que dit l'OMS. Si je n'ai aucune preuve, ça veut dire que j'ai un préjugé, et c'est pas le rôle d'une organisation de santé. Typiquement, j'ai ces discussions parce qu'on participe aussi à d'autres, pas mal d'instances de santé, et en l'occurrence, on a des gens qui ont cette opinion. On peut discuter avec eux sur l'aspect opinion. Enfin, bien que la nocivité, c'est normalement un sujet assez clair, mais de la part de quelqu'un qui fait de la science, qui dit qu'il fait de la science, parce que là, c'est un peu confus. Bon, en tout cas, ils ne font que citer des vous, papiers, en tout cas, ce qui vous scandalise... Ça n'a simplement pas de sens. La nocivité, c'est un sujet un peu plus compliqué, qui se mesure avec des preuves, avec de la science. Donc vous, tant que vous n'aurez pas de preuves, vous continuerez à vapoter tout simplement. Il n'y a rien qui vous inquiète? C'est la question que j'aimerais vous poser malgré tout. Je suis pas là pour vous faire la leçon, vous avez le droit d'aimer ça. Vous avez tout à fait raison, et faites-nous de la publicité dans ce sens-là, puisque notre rôle de l'EDUS, c'est d'être une association de consommateurs. Bon. On vend pas de cigarettes électroniques. Vous n'avez pas d'intérêt là-dedans, on est d'accord, vous n'êtes pas l'équivalent du lobby de l'e-cigarette, comme on pourrait voir le lobby d'autres entreprises. Si on imaginait un lobby, non, nous on ne vend rien, on représente les consommateurs. Alors, est-ce qu'il y en a qui sont toxiques ou qui vous inquiètent des cigarettes électroniques? Dans le cadre, alors il y a deux actions de l'EDUS, il y en a une importante, qui est de l'information qu'on focalise sur les professionnels de santé, parce que c'est les gens de première ligne avec les fumeurs. Avant qu'un fumeur rentre dans un magasin de vape, il parle quand même à son médecin. Logique. Et c'est important que les médecins comprennent et sachent quoi lui dire. S'il a des problèmes après avec sa vape aussi, qui situe, parce que ça peut être un peu compliqué pour les médecins. Notre deuxième ligne, c'est avec les professionnels, on leur parle, autour des organisations de standardisation. Donc on travaille depuis... Bon, alors là, vous travaillez, disons, en tant qu'association de consommateurs de cigarettes électroniques, à l'amélioration de la qualité des cigarettes électroniques. Malgré tout, à vérifier que tout est bien sanitaire. Si je repose la question, justement, ce côté sanitaire, est-ce qu'il y a des substances, moi je lis par exemple, qu'il n'est pas impossible qu'on inhale du plomb ou du nickel. Je vois pas de preuve qu'il y a du plomb ou du nickel. Excellent sujet.
on l'a traité, c'est là où c'est scandaleux. C'est que ce sujet, il y a eu des études qui ont été publiées. Pour vous, il n'y a pas de plomb ou de nickel dans son inhale. Il y a eu des études qui ont été publiées, qui ont annoncé à la planète entière, attention, il y a des métaux type plomb, nickel et autres dans les vapeurs de cigarettes électroniques. Ces études ont été débunkées il y a plusieurs années. On parle de 2014-2015 là. Oui, d'accord, mais quand on fait le total de ce que vous avez dans votre papier, c'est la quantité qui est largement en dessous de ce qu'il y a dans l'air de de ce studio. Donc pour vous, en fait, il y en a, il faut le surveiller, c'est très important. Et donc il faut le mesurer régulièrement, c'est important. Mais il n'y a aucun signe qui en est dans des quantités qui soient supérieures à ce qu'on a dans notre environnement. En tout cas que ça vous inquiète. Et dans les normes AFNOR, systématiquement pour chaque produit, que ce soit les liquides, parce que c'est pas le cas là aujourd'hui, mais on pourrait imaginer une bourde dans un liquide où il y ait quelque chose. Ça peut toujours arriver à cause du packaging ou des choses comme ça. Et puis surtout le matériel, parce que typiquement s'il y a des métaux, c'est des choses qui se détachent du matériel. 90, on est d'accord que plus de 90% des cigarettes électroniques, y compris celles qui sont utilisées en France, sont fabriquées en Chine. C'est là que ça a été inventé, la technologie d'ailleurs. Ça veut pas dire que c'est de la camelote, j'ai pas dit ça. Mais il y a des qualités différentes et il faut le surveiller. C'est pour ça qu'on travaille à ça. Il faut comprendre que si on vape, on est les premiers à s'inquiéter de tout ça. Les gens ont tendance à considérer que les vapoteurs sont youpi-boum. Non, la plupart des vapoteurs, c'est des gens qui arrêtent de fumer en se posant des questions de santé. Vous, c'est ce que vous avez fait vous-même? Moi, non, mais personnellement, non, parce que... Vous continuez à fumer, vous utilisez la vapote ou pas? Non, alors j'ai arrêté de fumer par inadvertance, c'est que j'ai découvert la vape par curiosité. J'ai trouvé ça super pratique, super dégueulasse. Super dégueulasse et vous vapotez pourtant? Non, mais alors, super dégueulasse, et je me suis dit, ce truc-là, il y a une super idée derrière, mais ce que j'ai acheté, c'est pas le bon produit. Et j'ai commencé à me renseigner. Et le premier truc que j'ai fait, c'est de me renseigner sur est-ce que ça pourrait être moins dégueulasse. Et j'ai trouvé en une semaine le produit qui me convenait au début, et depuis, j'ai évolué comme tout le monde. Et donc j'ai trouvé un truc très satisfaisant, mais je me suis dit, il y a quelque chose, il suffirait de changer un peu le goût, ce serait parfait. Et de l'autre côté, je me suis dit, oui, mais d'accord, avant j'étais safe, je fumais. Vous fumiez, Non mais j'en étais là. Est-ce que ce serait pas plus dangereux? Et j'ai commencé à lire les papiers. Et vous comprenez qu'on se pose la question malgré tout? Mais bien sûr. Et j'ai commencé à lire les papiers et je me suis dit, waouh, le tabac c'était quand même très très chaud. Ah oui, ça tout le monde vous le confirmera aujourd'hui. Il y a même plus de débat d'ailleurs sur la dangerosité du vrai tabac. Beaucoup de fumeurs ne mesurent pas le degré. C'est très compliqué d'appréhender pour quelqu'un le degré entre on voit des alertes sanitaires toutes les 2 minutes. C'est sûr. Est-ce que boire de l'eau de source versus boire de l'eau du robinet? En revanche, c'est un autre monde. On est d'accord quand même que n'importe quel fumeur, je peux vous le dire pour en être un moi-même, est au courant que fumer tue, que c'est quelque chose d'extrêmement dangereux et qu'il va falloir arrêter, et qu'il faudrait même arrêter le plus vite possible. L'autre question que je voudrais vous poser, c'est que malgré tout, la technologie qui est utilisée par les cigarettes électroniques, elle a été brevetée en Chine en 2005 seulement. C'est très jeune. Est-ce qu'on peut imaginer, oui, celle qui est utilisée, cette dernière, corrigez-moi si je me trompe, mais a priori c'est ça. Il y a des choses qu'il faut mesurer, c'est que technologiquement, on parle vachement de technologie, là. En fait c'est des produits très simples. Bien sûr, mais est-ce qu'on peut imaginer malgré tout que quelque chose qui n'existait pas du tout il y a 20 ans, on découvre en fait que ça posait d'autres problèmes qu'on n'avait pas anticipé d'ailleurs pour la santé dans 20 ans. Est-ce qu'on peut, ça vous fait peur ou pas ça? On peut l'imaginer, comme on peut imaginer que les écrans Retina sur les iPhones ce soit très mauvais pour les yeux. Aucune indication scientifique aujourd'hui ne donne un soupçon de ça, et on en est. Non mais je sais pas si vous voulez ça, mais on est assez. Et les ondes 4G vont poser un problème. Non, il n'y a aucune indication scientifique. Il y a un mystère. C'est des produits en fait qui sont étudiés depuis 40 ans, y compris en vaporisation. Il y a ce que vous vaporisez dans une cigarette électronique, c'est des produits qui sont utilisés dans des produits pharmaceutiques. C'est ce qui est dit effectivement aussi. D'ailleurs, c'est aussi des produits qui sont utilisés parfois dans l'industrie agroalimentaire aussi. Et il y en a bien sûr dans la nourriture, ça vous en avez. Justement. Alors la seule chose que soulève notamment l'OMS d'ailleurs, c'est que on n'est pas forcément au courant des effets de ces produits. Par exemple, imaginez vous avez j'imagine que ça peut être un goût fraise pour ceux qui veulent fumer quelque chose qui a un goût de fraise. On est au courant de l'effet de ce produit quand on le mange, mais on n'est pas forcément au courant de l'effet de ce produit quand on l'inhale. C'est pas forcément la même forme. C'est dans les poumons. Est-ce que j'ai des vapoteurs autour de ma table avec mes vraies voix du jour justement? Maxime Thiebaud, pas de vapoteur? Je ne vapote ni pas. Fumeur ni vapoteur. Je ne fume pas. Est-ce que vous avez peur de la cigarette électronique? Alors moi, j'ai apprécié votre discours parce que la communication est quand même bien ficelée. On a l'impression que vapoter c'est agréable, la cigarette c'est pas bien.
Moi, je suis très attaché au principe de précaution. Je suis pas pour interdire la vapote, je sais pas comment on dit ça. On dit notamment la cigarette électronique. La cigarette vapote, électronique. ouais. Cependant, on ne sait pas réellement ce qu'il y a. Excusez-moi, mais les colorants qui servent à faire le goût fraise, quand vous êtes derrière dans le métro et que le type il vapote devant vous, vous sentez le goût fraise. Donc il y a quand même une question derrière à se poser, et je pense que le principe de précaution est important. Alors, j'ai pas envie de tomber dans le jeu des lobbyistes parce que les cigarettiers veulent pas que les gens arrêtent la cigarette pour aller vers la cigarette électronique et vice versa. L'intérêt, c'est de savoir quelle politique de santé publique on développe. Et à mon avis, celle qui est à développer et qui n'est pas celle que vous conseillez aux médecins, c'est de dire vous arrêtez complètement. C'est-à-dire qu'à terme, vous arrêtez aussi bien la cigarette électronique que la cigarette du tabac. Pourquoi ? Parce que pour la première, on sait les effets. Pour la seconde, on n'a pas assez de recul. Et il serait peut-être préférable de vous orienter vers des soins, vers le sport, vers... voilà. Alors après, on peut parler, de... traverser la rue, on peut se faire écraser par une voiture. Vivre, c'est prendre des risques. D'accord, dans ce cas-là. Claude Mamberger, comment vous réagissez ? C'est une question. C'est intéressant. Alors, c'est quelque chose que vous exprimez là. Alors, j'aime beaucoup parce que il y a une incompréhension qui est normale pour quelqu'un qui n'a pas fumé ou qui n'est pas dans le sujet. C'est normal. On a un truc. Vous dites, c'est le principe de précaution. Nous, on défend exactement le même et on le défend pour la vape. Ce que beaucoup de gens ne mesurent pas, c'est qu'aujourd'hui, vous avez 30%, un petit 30%, c'est bien, on progresse, des gens qui fument. Aujourd'hui, quand vous dites, ce serait mieux de dire, il faut arrêter tout. D'ailleurs, on dit, il faut déjà arrêter de fumer, ce sera un bon début. Ça, tout le monde est d'accord là-dessus. Le taux de réussite face à cette phrase, c'est 5%. Le taux de mortalité, parce qu'il y en a quand même qui réussissent en factorisant tout ça, c'est plus de 40%. Ça veut dire que chaque 10% de fumeurs que vous allez réussir à ramener à n'importe quoi dans l'absolu, c'est gigantesque. En termes de vie, on parle de choses... La moitié des fumeurs, parce que il y a des fumeurs qui se satisferont pas de la cigarette électronique, je veux dire, c'est pas le truc... mais la moitié des fumeurs qui passent à la vape, ce serait changer l'espérance de vie des Français. Mais alors, la fin de votre discours, j'espère L'autre que truc, dire... c'est de faire attention, quand vous dites la fraise, on sait pas. Moi, je m'inquiète quand je vois des médecins, j'entends pas quand vous le dites, je comprends complètement. Surtout quand on fume pas, on ressent davantage en plus les odeurs que quand on fume. Alors quand on vape, on fume pas, donc on sent exactement comme vous les odeurs. Ça peut arriver si vous êtes... Non, mais on peut imaginer, vous, Claude Mamberger, bien la fraise, et puis vous aimez pas. Mais vous, voilà, vous êtes habitué à la fraise, vos habits sentent peut-être la fraise, vous en rendez plus compte. Imaginons, c'est pas l'absurde, c'est pas un reproche que je vous fais. L'autre facteur, c'est on est très focalisé sur la fumée. La fumée, ça se maintient dans l'air pendant 20 à 30 minutes. La vape, ça se maintient dans l'air pendant 10 à 15 secondes. D'accord. Donc il y a quand même un facteur. Il n'y a plus d'odeur après pour vous, ça vous nous le garantissez. Parce qu'en fait, ça se condense. C'est une vapeur. C'est pour ça qu'on appelle ça vapoteuse, pas cigarette électronique, pour s'éloigner du tabac, tout ça. C'est important. Mais ça se condense, bêtement, ça tombe. Mais la question, c'est que ce goût fraise, et c'est important pour les vapoteurs aussi, c'est quoi pour le faire ? C'est un arôme fraise. C'est le même arôme de fraise que vous avez dans le chewing-gum au goût fraise. Oui. Et en fait, là, vous le respirez pas. Mais quand vous êtes dans votre cuisine et que vous faites une tarte aux fraises, qu'est-ce que vous respirez qui sent si bon la fraise ? Exactement cette molécule. Alors, il faut savoir vous ne garantissez que c'est tout aussi la même chose. Mais entre les colorants, vous avez un débat quand même. Non, mais c'est pas des colorants. Non, mais vous avez un débat sur les colorants et sur les arômes de synthèse, sur leur dangerosité qui existe. Il y a un débat actuellement qui est mené. Alors, il y a un vrai... On revient sur ces sujets de sanitaire en population, c'est de calmer les affolements généraux. Il y a des vrais sujets, typiquement les colorants. Dans les normes, on était pour les interdire. Vous étiez pour interdire les colorants on est pour, au niveau de la normalisation, qui est un sujet volontaire en France, de dire c'est important que des fabricants puissent se démarquer. Vous avez un cadre sanitaire européen qu'on juge l'un des plus safe du monde. Celui-là, il est obligatoirement respecté par tous les liquides en Europe. D'accord. Donc celui-là, c'est déjà pas mal. Ensuite, il y a quelques éléments qu'on est en train de travailler. On est aussi membre du CEN au niveau européen pour l'améliorer. Au niveau AFNOR, l'idée, c'est de faire une norme pour des gens qui disent « moi, je fais un plus qualité ». Et donc, tout ce qu'on peut éviter, que des gens voudraient raisonnablement éviter, qui sont inutiles, on l'enlève. Les métaux, on le mesure pour être certain que... C'est ce que vous faites justement, pour ne pas avoir peur de la cigarette électronique. Quoi qu'il en soit, on vous pose toujours cette question dans Les Vraies Voix sur Sud Radio. Faut-il avoir peur
de la cigarette électronique. L'Organisation mondiale de la santé manifestement en a peur. Et vous en pensez quoi? Vous votez sur le Twitter de Sud Radio? C'est toujours oui à 60% pour nos auditeurs votants et beaucoup de choses reviennent. C'est nos auditeurs qui ont arrêté la cigarette pour passer à la vapote et qui disent que maintenant ils vont beaucoup mieux et que leur condition physique s'est grandement améliorée. Tiens, justement, on va faire réagir un autre invité qui va intervenir dans quelques instants par téléphone. Il s'appelle Jean Dorido, il est docteur en psychologie, surtout il est spécialiste de l'arrêt du tabac par l'hypnose et il est confronté à beaucoup de personnes qui arrêtent de fumer et qui en même temps utilisent la cigarette électronique. Mais avant ça, je crois qu'on a une gagnante, c'est bien ça ? Nous avons une gagnante justement du jeu que nous vous avons proposé. Bonjour à vous en tout cas. Oui, allô, Dan, bonjour Dan, oui, comment non, allez-vous? C'est un gagnant, vous voyez, je me confonds en excuses, mais j'espère que vous n'irez pas tout seul. Non, bien sûr. Vous nous avez appelé au 0826 300 300 depuis la ville de Dossegor. Vous avez gagné beaucoup. 2 invitations pour assister au spectacle La Cité des Pierres Vivantes. C'est à Carcassonne. Vous allez y aller avec qui alors, dites-moi Dan? Avec ma chérie. Avec votre chérie, voilà, vous voyez comme que j'avais bien raison de dire qu'il y avait une gagnante. Oui. Je suis une mauvaise foi, mais j'essaie toujours de me rattraper. Vous voyez, Dan, je m'en suis bien sorti en tout cas. Ça vous fait plaisir? Tout à fait, merci beaucoup. Bon, et la date, c'est quand? Mais je vais vous la donner justement, on va vous la donner au standard de Sud Radio avec Aude qui est au standard. Donc surtout par pitié, Dan, ne raccrochez pas tout de suite parce que sinon vous allez perdre votre invitation et toutes les informations. Restez bien en ligne. Aude vous donnera justement l'adresse, tous les renseignements les plus importants. En tout cas, félicitations à vous de nous avoir appelé au 0826 300 300. Et puis bon spectacle en amoureux, spectacle La Cité des Pierres, c'est à Carcassonne. Bonne soirée à vous, Dan. Et restez avec nous sur Sud Radio, surtout dans quelques instants dans Les Vraies Voix. Sud Radio, les vraies voix de l'été. Jean-Marie Bordry. Les Vraies Voix en direct jusqu'à 19h sur Sud Radio avec cette question que nous nous posons ce soir. Faut-il avoir peur de la cigarette électronique? Vous continuez à voter sur le Twitter de Sud Radio. On fait un point sur le sondage avec vous, Trina. C'est toujours le oui à 60% pour nos auditeurs votants. Le tabac, c'est tabou. On en viendra tous à bout. Cultissime. C'est tabou. C'est l'éternelle question qu'on s'est posée. Est-ce que la cigarette électronique est quelque chose qui permet d'arrêter le vrai tabac? Ça, en tout cas, la vraie cigarette, on sait, c'est hautement cancérigène, c'est extrêmement dangereux. Du coup, on commençait à se poser la question, est-ce qu'il fallait pas, utiliser la cigarette électronique? Ça y ressemble, mais c'est moins dangereux. C'est ce qui nous semblait. Malgré tout, l'Organisation mondiale de la santé nous dit, que c'est incontestablement nocif. On sait plus trop à quel sein se vouer. On est avec notre invité Claude Bamberger, qui est le président de l'EDUS, l'association indépendante des utilisateurs de cigarettes électroniques. Sud Radio a aussi donné la parole à un autre invité. Vous le connaissez bien, c'est une de nos vraies voix occasionnelles. C'est Jean Dorido. Bonsoir Jean. Bonsoir Jean-Marie, bonsoir. Vous êtes docteur en psychologie, vous êtes spécialiste, vous, de l'arrêt du tabac par hypnose, je dis bien le tabac. Alors, vous faites arrêter la cigarette. Est-ce que vous pensez qu'il faille faire arrêter la cigarette électronique aussi ou pas, Jean? Écoutez, ce que je constate dans mon expérience de praticien au quotidien, c'est une augmentation considérable de personnes qui sont en demande d'arrêter la cigarette électronique. C'est-à-dire que le problème de dépendance qu'elles avaient connu avec le tabac se pose en réalité pour ces personnes-là avec la cigarette électronique. Ça, ce sont vos patients qui viennent vous voir, qui vous disent mais j'aimerais bien arrêter la cigarette. Mais alors la question que je vous pose, c'est pourquoi ils veulent arrêter? Parce que la cigarette normale, quand on vient vous dire qu'on veut arrêter de fumer, c'est parce qu'on a peur d'avoir un cancer. En revanche, on ne sait pas trop ce qu'on risque avec la cigarette électronique. On sait même pas. Vous avez raison de poser la question, Jean-Marie. En réalité, ce qui amène le vapoteur, je dirais, à se faire aider par un psychologue pour s'en sortir, c'est la notion de dépendance. Tout simplement, personne n'aime être dépendant à ce point, parce que la vaporette... la vapoteuse, ou la vapote, voilà, enfin bref, appelez-la comme vous la voulez. L'e-cigarette permet en fait une consommation beaucoup plus importante que la cigarette classique aujourd'hui, puisque ça réintroduit la tabagie dans les lieux de vie, et puis surtout, en termes de santé publique, ce qui est vraiment beaucoup plus embêtant pour un praticien de santé... Pour vous, en tout cas oui, c'est que je constate une augmentation considérable, et mes collègues, c'est la même chose,
hypnose de personnes qui finalement se satisfont d'une situation qui consiste à consommer la cigarette électronique toute la journée et à s'autoriser chaque jour quelques cigarettes classiques. Ah, alors ça, ce sont ceux qui fument les deux, c'est-à-dire la cigarette électronique qui vapote et qui en même temps continuent, mais en réduisant leur consommation de tabac. Exactement, et ça c'est très très embêtant parce que en termes de santé publique, il y a une information qui est souvent méconnue chez les fumeurs, c'est que c'est la durée d'exposition au tabac. Au tabac normal, là on parle de la vraie cigarette. Au tabac normal, exactement. En gros, c'est plus dangereux de fumer quelques cigarettes longtemps que de fumer beaucoup de cigarettes pas longtemps. Globalement, c'est ça. On pourrait le résumer comme ça, exactement. Et ça, c'est un vrai souci. Alors, figurez-vous, Jean Dorido, que j'ai avec moi un vapoteur. Donc, on va voir d'abord s'il s'est reconnu dans ce que vous dites. Claude Bamberger, vous êtes le président de l'association indépendante des utilisateurs de cigarettes électroniques. De plus en plus, nous dit Jean Dorido, d'utilisateurs de cigarettes électroniques, le consulte lui pour décrocher. C'est difficile de décrocher de la vapote ou pas? Alors, il y a deux situations qu'il faut bien séparer et pour un médecin, c'est essentiel. C'est est-ce que les gens sont dépendants du tabac et sont en substitution avec la vape? C'est une phase qui dure un certain temps. Et normalement, après, c'est plus la même chose. Voilà, cette phase, elle peut durer. On voit passer des gens où c'est quelques semaines. C'est ça. On voit passer des gens où c'est 1 an, 2 ans, 3 ans. Il faut aussi se souvenir que on a fumé des fois pendant. Là, je parle de gens qui ont fumé des fois 40 ans. Et en gros, ce que vous dites, c'est que si jamais vous utilisez de la cigarette électronique, vous allez y être dépendant au début si vous êtes passé de la cigarette à la cigarette électronique. Au début, vous allez être dépendant du tabac. Voilà. En fait, on voit les comportements des gens qui sont ils vapent parce qu'ils ont envie d'une clope. La question est très simple. C'est qu'on leur dit arrête de vapoter pendant une heure. J'ai envie de vapoter, arrête. C'est ça. C'est pas compliqué, il suffit de pas la prendre. Arrête. Est-ce que tu as envie d'allumer une clope? Si tu as envie d'allumer une clope, prends la vape et continue. Parce que c'est une mise en danger. Claude Bamberger, je vous prive de votre cigarette électronique pendant un jour. Comment vous vous sentez? 24 heures. Vous allez me dire, mais non, moi ça va très bien. Non, mais alors il n'y a aucun souci parce que, alors concrètement, c'est cette deuxième phase. Vous avez des gens qui rentrent dans cette deuxième phase. En fait, vous vous souvenez même plus comment ça marche vraiment cette affaire de clope. Et typiquement, vous êtes prêt à vous en passer? Non, mais typiquement, je m'en passe. C'est-à-dire que quand j'ai du boulot, je passe une journée sans vapoter. Quand je suis en vacances, ça m'arrive de passer une semaine sans vapoter. C'est ça. Parce que j'ai pas le temps, parce que elle est posée ailleurs. Donc pour vous, vous êtes plus dépendant. Ce matin sur un forum où on accompagne des gens, typiquement sur le jour où j'ai réalisé que pendant un film, j'ai pas vapoté. C'était il y a quelques années, parce que la vape était posée sur mon bureau et que j'avais la flemme de me lever. Oui. À l'époque de la clope, je serais allé chez le buraliste acheter des clopes au café. Les personnes dépendantes à la cigarette sont capables de vous le dire. Et donc, arrêter de la vape chez quelqu'un qui est en danger de reprendre la clope, c'est une mise en danger. Donc Dorian Dreuil, en tout cas, vous-même, Vraie Voix du Soir, vous alors, pas ce qui est tenté très du marrant, tout. c'est que j'avais pas de. Moi, je vapote pas, je fume. Et je sais que c'est pas bien, qu'il faudrait que j'arrête. Tout le monde le sait. On va se flageller tous les deux, on le sait, on est au courant. Autant j'avais pas d'avis en rentrant sur ce plateau sur ce sujet-là. Autant maintenant, à vous écouter, je suis assez gêné par le fait de dire que finalement, vapoter, c'est un palliatif à la cigarette, ça permet d'arrêter de fumer, ça pourrait même sauver des vies de vapoter. C'est possible. Je suis assez gêné par ce constat-là, alors qu'on a finalement très peu de recul et il y a quelque chose de assez perturbant d'en faire une solution même à la cigarette. C'est nous, on aura du mal, nous deux qui sommes fumeurs, on va continuer à se flageller. On rappelle à tous ceux qui nous écoutent sur Sud Radio que c'est toxique, que c'est dangereux et qu'une mort certaine nous attend si nous le faisons indéfiniment. Il y a quand même de grandes chances, mais on n'est pas les mieux placés pour faire la leçon, en tout cas aux autres et aux autres utilisateurs. Quoi qu'il en soit, ça valait le coup de se poser cette question parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a dans la cigarette électronique. Et du coup, on se posait cette question ce soir. Faut-il avoir peur de la cigarette électronique? On fait un dernier point sur nos votes, Trina. C'est toujours oui, c'est descendu un petit peu, on est passé à 57%, mais c'est toujours quand même le oui qui 57% de nos auditeurs sur le Twitter de Sud Radio qui ont malgré tout peur. Vous voyez, vous avez fait baisser un peu ce chiffre. Merci à vous, Claude Bamberger, président de l'EDUS, association indépendante des utilisateurs de la cigarette. Merci à vous également, Jean Dorido, je le rappelle, vous êtes docteur en psychologie et spécialiste de l'arrêt du tabac par hypnose. On va peut-être passer vous voir dans quelques instants, on n'en sait rien. On verra. Merci à tous. Allez, tout de suite, on va passer au mot du jour.